quoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi Comment ça l'espace. marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Bonjour, je m'appelle Adji, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi il y a de la vie sur Terre. Je suis Christian Mustin, je travaille au Centre national d'études spatiales et donc je suis expert en exobiologie, exoplanètes et protection planétaire. Donc exobiologie, c'est une thématique scientifique qui s'intéresse à la recherche de la vie ailleurs que sur Terre, mais aussi aux premières étapes de la vie sur Terre. Et puis exoplanètes, donc des planètes qui sont en dehors de notre système solaire, donc des planètes qui sont très très loin, puisque la planète la plus proche, avec les moyens actuels dont on dispose pour voyager dans l'espace, on mettrait 40 000 ans à l'atteindre. Pourquoi la vie est-elle apparue sur Terre ? La Terre a plusieurs avantages, notamment par sa position dans le système solaire, et surtout parce que c'est une planète qui a pu conserver de l'eau pour le développement de la vie. Le deuxième aspect, c'est d'avoir une étoile comme le Soleil, donc une étoile très brillante qu'on connaît, dont on apprécie la chaleur tous les jours, qui a été un peu moins brillante dans le passé, au tout début de la formation de la Terre, mais qui a apporté cette énergie lumineuse qui était essentielle. Donc la Terre conserve cette eau, et cette eau va travailler sur la Terre, libérer des éléments qu'on appelle nutritifs, pouvant aider les formes vivantes à subsister. On tout ceci prend du temps. Et là, des bactéries vont se mettre à fabriquer de l'oxygène qui progressivement va remplir notre atmosphère. Donc cet oxygène va permettre l'apparition progressive de formes de vie adaptées à l'utilisation de l'oxygène pour respirer. Donc voilà, les 3 ingrédients de la vie, une étoile, de l'eau et de la matière organique. Et après, un processus qui a permis l'évolution de la Terre et l'apparition de la vie dans toutes les formes qu'on connaît aujourd'hui et qui sont très diversifiées et qu'on apprécie chaque jour. Le deuxième point, y a-t-il d'autres possibilités pour que la vie apparaisse sur une planète sans avoir les conditions terrestres ? Les scientifiques pensent qu'il y a des endroits habitables, qui sont des mondes glacés, alors des mondes froids, très très froids, mais dans lesquels il y a la possibilité d'avoir de l'eau liquide en profondeur qui pourrait être propice à l'émergence de formes de vie, voire à une vie peut-être élaborée. Peut-il y avoir une vie ailleurs sur une planète ayant bénéficié de conditions différentes de celles de la Terre ? Les scientifiques pensent que oui, c'est possible dans certaines conditions. À partir du moment où il y a de l'eau liquide, on peut penser qu'il y a des conditions qui puissent être favorables à l'apparition de la vie, voire à certaines formes de vie qui ont pu se développer dans tout à fait d'autres conditions que la Terre. Donc si on prend cette hypothèse-là et si on l'applique compris aux exoplanètes, on peut penser qu'il y a de la vie potentiellement dans bon nombre de planètes qui seraient en orbite autour d'une étoile, pas forcément un soleil, mais d'autres étoiles, et qui pourraient abriter de la vie en leur sein. J'aimerais bien que dans des échantillons extraterrestres, par exemple revenant de Mars, on puisse y découvrir des formes de vie passées ou éventuellement capables de s'adapter à notre environnement terrestre et qu'on puisse, en les voyant au premier regard, mais vraiment au premier regard, se dire c'est vivant, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose que je connais, mais ce n'est pas d'origine terrestre. C'était Christian Mustin, expert en exobiologie, exoplanètes et protection planétaire dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.